Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tutoriel d'explication pour l'inscription entrepreneur. Donc voici la page d'accueil de Handyman. Vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, les entrepreneurs, puisque je m'adresse à vous, c'est vraiment l'encadrer ici pour commencer l'inscription. Je prends une petite minute rapide pour vous montrer aussi le reste un peu du site qui est disponible pour l'instant. Et ça peut vraiment intéresser peut-être si jamais il y a des clients qui regardent aussi. Donc, si on descend un petit peu, ici on a un bandeau dans lequel il y a de l'information. En cliquant dessus, ça nous amène directement à l'explication en bas de page. Donc, ça peut être intéressant là, si jamais il y a des clients qui ont des questionnements, ou même vous, les entrepreneurs. Puis on a aussi dans le menu, ici en haut à droite, une section client, ou encore d'autres informations supplémentaires vraiment intéressantes. Et vous, les entrepreneurs aussi. Donc, je vous conseille fortement de lire tous les énoncés ici, là, les deux premiers. Il y a beaucoup d'informations utiles pour vous. OK? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'inscription. Moi, bien entendu, je me suis déjà connecté. Je me suis déjà inscrit en fait. Donc, on va se connecter directement dans mon compte. Voilà. Là, ça me dit que je suis rendu à 75% de mon inscription. Par contre, vous allez devoir vous inscrire au départ complètement pour créer votre profil. Donc, un coup que vous avez cliqué dans l'encadré inscrivez-vous dans l'encadré vert, vous allez recevoir un courriel de confirmation. Vous avez juste à confirmer votre compte. Et puis ensuite, ça va vous ramener sur la page Handyman, puis vous allez avoir accès au formulaire d'inscription. Donc, moi, j'ai tout rempli pour que ça aille plus vite, évidemment. Donc, le nom et le prénom, numéro de téléphone, tout ça, vous l'aviez déjà rempli dans l'encadré vert, donc ça réapparaît là. Ensuite, on vous demande de mettre une adresse et de mettre une photo de profil. Bien important, la photo de profil, nous, ce qu'on vend, c'est l'humain. Donc, on est une entreprise d'économie collaborative. Donc, ce qu'on veut, c'est pas votre logo, c'est pas votre camion avec votre numéro de téléphone. On veut vraiment le visage du ou des propriétaires de l'entreprise. C'est très important, sinon on va vous demander de la modifier. Ensuite, on continue dans l'inscription normale. On ne réinvente pas grand-chose dans l'inscription d'un profil, évidemment. Ensuite, on va vous demander ici de l'information sur votre entreprise. Donc, le nom de l'entreprise, la licence RBQ qui est obligatoire, excepté pour tout ce qui est terrassement. Et quand vous ne faites pas d'excavation, c'est le seul métier qu'on n'a pas besoin de licence dans les métiers offerts par Handyman pour l'instant. Ensuite, la date d'expiration, ça c'est pas compliqué. Vous allez voir sur votre licence, ça a été émis, exemple, le 27 juillet 2018. Ben, l'expiration c'est en juillet 2019. Donc, un an plus tard. C'est toujours un an. Ensuite, ici, on vous demande de choisir votre salaire. Donc, vous avez une braquette ici qui peut aller jusqu'à 70$ de l'heure et qui commence à 45. Un petit truc, moi je crois que vous pouvez changer votre taux horaire à tout moment, donc vous pouvez l'essayer et voir comment la réponse est des clients. Par contre, ben, dans une période forte où les entrepreneurs sont moins disponibles mais qu'il y a beaucoup de clients qui ont des besoins, ben, je pense que vous pouvez choisir peut-être un taux plus élevé. Et au contraire, l'hiver, quand il y a beaucoup d'entrepreneurs et moins de demandes, choisir un taux moins élevé, mais qui va vous permettre de quand même travailler quand vous avez des temps morts. Fait que là, c'est un peu ça l'astuce, mais vous allez le voir en travaillant avec comment ça fonctionne. Donc, moi, j'ai choisi 50 là, pour les besoins de la cause. Ensuite, ici, c'est vraiment bien fait. Vous avez tous les champs d'expertise qui sont offerts par un entrepreneur. Donc, vous sélectionnez, exemple terrassement, où je l'enlève, mais moi, vous sélectionnez qu'est-ce que vous êtes apte à faire, que vous êtes bon à faire et ce que vous pouvez faire. Comme moi, de l'électricité, je n'ai pas mes cartes d'électricien, je ne peux pas faire d'électricité. C'est pas sur ma licence RVQ. Par contre, je suis capable de faire tous les autres métiers ou spécialités que vous voyez en vert ici. Donc, un coup que je les ai sélectionnés, on continue le processus. On me demande une carte d'identité. Donc là, j'ai téléchargé moi mon permis de conduire. Ça me permet à Handyman de faire en sorte que c'est vraiment la bonne personne qui est répondant de la licence. Parce que ce serait trop facile d'inventer ou d'aller chercher un numéro RBQ sur le site de la RBQ, puis de le rentrer là, puis après ça, de pouvoir travailler. Fait on fait une double vérification à ce niveau-là. Ensuite, on vous demande de toute façon une photo de la licence en plus, mais aussi une photo des cartes de compétences si jamais vous en avez. Ce qui n'est pas obligatoire, mais la licence, oui, par contre. Et en passant, toutes vos informations personnelles, un coup qu'on a validé vos profils,
on les élimine de notre banque de données. Tout ce qu'on n'a pas besoin de conserver en fait pour la sécurité, là, on ne le conserve pas. Et ensuite ici, très important, la preuve d'assurance. Donc ça, là, ça peut vous paraître un petit peu compliqué ou étrange, mais ça c'est pour la protection du client. Ce qu'on vous demande, c'est de télécharger ici le PDF que vous voyez. Ça ici, dans le fond, vous allez envoyer ça à votre compagnie d'assurance par courriel et la compagnie d'assurance va s'occuper de le remplir pour vous. Ce que ça fait, ce petit document-là, ben, ça permet à Handyman d'être tenu au courant si jamais vous arrêtez de payer votre assurance pour une raison X ou que vous changez de compagnie d'assurance, mais que vous n'avez pas pensé à rentrer votre nouvelle police dans la plateforme Handyman. Ben, nous, l'ancien assureur va nous appeler, va nous contacter pour nous dire que cette police-là n'est plus valide. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui allons vous contacter pour vous demander, bon, OK, qu'est-ce qui se passe avec vos assurances? Est-ce que vous avez changé de compagnie ou vous ne payez plus? Et en attendant que votre dilemme, pas un problème, en tout cas que la question des assurances soit réglée, ben nous, on vous empêche, dans le fond, de pouvoir travailler. On vous met comme indisponible jusqu'à ce que ça soit réglé. Donc, ça permet aux clients d'être protégés puis de ne pas avoir d'entrepreneurs sans assurance qui se présentent chez eux. Donc, c'est tout à fait normal, je crois, mais c'est une belle façon qu'on a trouvé de faire en sorte qu'on était avisé. Là. Donc, un coup que ça s'est fait, vous voyez, on rentre dans la portion vraiment le fun sur l'entreprise. Donc, si vous avez une adresse courriel, en fait, pas une adresse courriel, mais un site web, excusez-moi, vous pouvez le mettre. Ensuite, si vous avez un Facebook, vous pouvez le mettre. Puis là, c'est vraiment important, cette partie-là. Les photos de réalisation, dans le fond, c'est là que vous vendez visuellement envers vos clients. Donc, mettez des photos de vos plus belles réalisations, les spécialités que vous faites. Encore là, on veut des photos de réalisation. On ne veut pas de photos de pick-up avec votre numéro de téléphone. On ne veut pas de photos de votre logo avec votre numéro de téléphone. C'est pas ça le but. Le but ici, c'est de vendre ces aptitudes, de vendre ce que vous êtes capable de faire. Donc, c'est importer des photos le plus possible. Je pense que c'est de mémoire entre 6 et 12 photos maximum. Choisissez les plus belles puis vous les mettez là. Vous pouvez en mettre, comme là, moi je n'ai mis deux photos d'un balcon. Puis ensuite, c'est ici que vous allez vous vendre. Donc là, moi j'ai juste marqué spécialiste en patio de tout genre, mais évidemment, allez-y, mettez-en le plus possible. C'est là que les clients vont voir dans quoi vous êtes bon. Donc moi, je suis spécialiste en patio, mais j'aurais pu dire je travaille avec l'IP, je travaille avec le CED, je travaille avec le mélèze, je suis capable de faire des patios qu'on ne voit aucune vis. Je peux faire des patios là, de rêve, là, si vous voulez. Bon, ça c'est comme ça que je me vends. Et si vous êtes un pro de la finition, un plombier hors pair, spécialiste dans la finition de salle de bain de luxe, peu importe. C'est là que vous devez vraiment vous vendre. Vous pouvez parler aussi de votre équipe. Même que je pense ici que vous pouvez mettre des photos de votre équipe. Dans le fond, si vous n'êtes pas seul à travailler, si vous êtes deux, trois gars, ben, prenez une belle photo d'équipe. Donc, ça permet au client de voir, bon, OK, peut-être que ça va être, exemple, Jimmy qui va se présenter chez vous pour aller faire les travaux. Parce que ça ne veut pas dire que c'est directement l'entrepreneur qui va faire les travaux tout le temps. Ça, c'est le fun de savoir quand tu es client que, bon, l'entrepreneur que je choisis a une équipe. Donc, c'est pas nécessairement lui qui va se présenter, mais je peux voir l'équipe en tant que telle. Donc, vous pouvez en parler aussi de votre équipe. Exemple, j'ai trois charpentiers menuisiers d'expérience avec plus de 20 ans d'expérience, spécialistes dans plusieurs domaines différents. Donc, c'est intéressant. Vous vendiez votre entreprise et non seulement vous tout seul. Donc, un coup qu'on a fait ça, il reste juste une étape, puis c'est de compléter son inscription à Stripe. Stripe, c'est la plateforme de paiement qui va vous permettre de recevoir vos paiements automatisés dans votre compte. Donc, nous, ça, c'est pas nous qui gérons, c'est vraiment la plateforme. C'est une plateforme qui est sécuritaire. Dans le fond, c'est comme PayPal ou Moneris. Donc, ça permet de sécuriser les paiements. Donc, toute l'information rentre dans une page. C'est pas trop compliqué à remplir, mais c'est obligatoire si vous voulez être payé après chaque job. Donc, de toute façon, ça fait partie de l'inscription. Moi, pour les besoins de la cause, je les ai pas, je l'ai pas rempli parce que j'ai déjà, moi, un compte Stripe qui existe. Ça se peut que vous en ayez un qui existe aussi. Si est linké avec votre compte personnel, ben juste à l'envoyer, peut-être modifier pour qu'il soit linké avec votre compte de compagnie ou sinon juste en créer un autre. Donc voilà, un coup que ça c'est fait,
tout ce qui va rester à faire, c'est que nous, on va prendre 24 à 48 heures pour analyser votre dossier. Ça, c'est évidemment le jour 1 où la plateforme va être en ligne pour faire des transactions, pour pouvoir avoir de l'ouvrage. Là, c'est parfait, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Par contre, on va peut-être prendre un petit peu plus que 24 à 48 heures pour éditer votre dossier parce qu'on va en avoir beaucoup en même temps. On avait au-dessus de 300 quelques inscriptions en pré-inscription, en fait, là, sur le site promotionnel. Donc, on n'aura probablement pas le temps de gérer toutes les inscriptions en 24 à 48 heures au départ. Mais de toute façon, la plateforme va être disponible seulement dans quelques semaines pour faire des transactions. Donc, nous, ça nous laisse le temps, puis vous, ça vous laisse le temps aussi de créer un beau profil, prendre le temps de choisir des photos, puis de bien faire ces explications. Faire corriger ses fautes, des trucs du genre, pour être certain que ça paraît bien aux yeux des clients. Parce que c'est ça que les clients vont voir quand ils vont vous contacter pour vous offrir de l'ouvrage. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, encore là, n'hésitez pas à nous contacter par courriel de 9 à 5 en semaine. Excusez-moi, ça c'est par téléphone, de 9 à 5 en semaine, mais sinon par courriel, 7 jours sur 7, je prends le temps de regarder tous mes courriels ainsi que mes partenaires pour être certain d'offrir un bon service. Puis aussi le Facebook où on met beaucoup d'annonces. Donc, bonne navigation, puis merci beaucoup de vous inscrire, puis j'espère que d'être en mesure de vous offrir sous peu du travail, puis même que on travaille justement là, à essayer de probablement vendre quelques jobs, même si la plateforme n'est pas 100% complète. Donc, ça se pourrait que vous receviez un appel de notre équipe pour savoir si vous êtes intéressé à aller travailler chez des clients avant même la sortie de l'application. Je vous promets rien, mais on travaille fort là-dessus pour vous offrir le meilleur service possible. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.